Salut à tous, Nemo Manga pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas une review, bref, en fait j'ai décidé d'un peu alterner des vidéos grosses et travaillées comme les reviews et un peu à côté des vidéos un peu plus tranquilles comme celle-ci, du coup tier list. En gros aujourd'hui je vais faire un classement des arcs de Fairy Tail qui selon moi sont bons ou mauvais. Bref, je vais pas non plus faire tarder le suspense trop longtemps, c'est parti. Alors commençons d'abord par l'arc Macao. Alors moi je vais pas vous mentir les gars, dans mes souvenirs les gars, le début de Fairy Tail, il est bien, il pose les bases tu vois, mais il est pas transcendant tu vois. Genre tu vois j'ai largement préféré comme premier arc, tu vois genre l'arc Zabuza ou l'arc Pays des Vagues dans Naruto tu vois. Pour situer franchement j'ai un peu dû me forcer quoi pour continuer Fairy Tail quand j'ai commencé. Donc Macao, d'un côté ça nous pose les bases parce que genre on a des scènes assez masterclass comme la scène où en gros Natsu nique le tableau et puis du coup après t'as Miragen qui explique et tout pourquoi, comme quoi justement en fait il a été élevé par un dragon qui s'est barré et tout. Il y a quand même des scènes importantes, mais je le mettrais quand même en B, tu vois. C'est pas un mauvais arc, juste que... Voilà. Ensuite, on a Arc Daybreak. Pour moi, c'est l'un des pires arcs. Je vais pas le mettre en D parce que... Ouais, mais juste en dessous de l'arc Mako, ça... Ouais, donc, quand même. Hein. Arc Le Labai. Faudrait que je me retape l'arc, mais dans mes souvenirs, c'est... Mid. Hein. Mid. Galuna Island. Alors, c'était pas un arc que j'avais kiffé au premier abord, mais que, franchement, quand tu le relis, quand tu revois et tout, c'est vrai qu'il est grotesque, en fait. En fait, c'est grotesque quand t'as la finalité de l'histoire, j'ai l'impression. Mais moi, je me faisais chier parce que, genre, Léon, il a aucun charisme. Les antagonistes n'ont aucun charisme, mais en fait, on se fait un peu chier, quoi. Donc, Galuna, je vais quand même mettre en A parce qu'il est grotesque, mais... Voilà. Ensuite, Phantom Lord, pas mon arc préf. Alors voilà, il développe un peu le personnage de Lucy, le fait comme quoi elle est complètement conne et inutile, qu'elle n'arrive pas à se battre par elle-même. Non mais les gars, faut rester fidèle sur ses principes au bout d'un moment. Non mais du coup, l'arc Phantom Lord, je vais quand même le mettre en bon B facile. Et s'il le faut, je le montrerai plus tard. Pour l'instant, voilà, je passe un peu comme ça. Arc Loki, c'était un arc qui était très marquant. Les émotions sont assez folles. Bon, c'est un arc de 2 épisodes, mon ref dose, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un arc incroyable. L'arc de la Tour du Paradis, ah c'est dur de savoir. En fait, il est grotesque lorsque c'est la première fois que tu le lis ou que tu le vois. Mais quand tu le lis pour la 3e fois, bon après c'est peut-être moi parce que je suis un connard puis que j'adorais cet arc, mais en soi, il perd un peu de sa saveur et genre tu te rends compte que les antagonistes comme genre le Rocker, enfin les gars de la guilde Bouscull là, à la base on s'en bat les couilles. Je crois que c'est Bouscull, hein, je sais plus comment il s'appelle. Les antagonistes là on s'en bat les couilles. Nous ce qui nous intéresse c'est l'histoire de Erza et puis Jelal quoi. Et du coup Natsu en Dragon Force avec Eterion qui était grotesque. Non en vrai, alors pour l'instant je le mets en A. Parce que je me vois pas le mettre plus haut pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, de toute façon à la fin il y en aura quand même en S. Parce qu'on a quand même des vraiment très bons. L'arc Battle de Fairy Tail. Alors j'ai préféré en manga que dans l'animé. Bien sûr, il y a la scène de fin avec le signe de Fairy Tail et des trucs grotesques de fou dedans. En fait Fairy Tail c'est vraiment une œuvre qui se savoure quand c'est la première fois que tu le vois, j'ai l'impression. Parce que du coup tu sais t'as toutes les révélations et tout le bordel. Alors que là, bah quand tu sais, bah t'as plus l'effet de surprise. Logique. Mais je dirais l'arc Battle de Fairy Tail dans un bon B. C'est pas mon préf. Et les combats de Natsu et Gajil et tout contre Luxus, c'est pas mes préf. J'ai trouvé la fin un peu rapide avec Natsu. C'était un peu trop facile, un peu comment est-ce qu'il a gagné. Arc Horation Seis. Un arc qui, avant, je l'aurais mis juste là, avant ma relecture. Mais, les gars, vraiment, premier degré, je pense, je le mets là, les gars. Alors, je le mets en S parce que c'est ouf. En fait, bon, il y a un truc qui a rattrapé beaucoup de choses, mais c'est surtout, je me souviens, les émotions de bâtard avec cet arc de fou. Comme je l'ai dit dans ma review, que je vous invite à aller voir, cet arc est beaucoup rattrapé par le fait qu'il y a un retour de Jelal. Vraiment, cette relation entre Erza et Jelal et le retour de Jelal, elle porte beaucoup de choses dans cet arc, beaucoup d'émotions. La fin de l'arc, on avait tous envie de défoncer le conseil pour que Jelal y reste, alors que le ref, il a buté Simon. Mais ça, frère, c'est les OST, ils sont trop forts. Non, vraiment, Mashima a réussi à nous retourner notre veste. Et même en soi, il y a des plutôt bons combats. Bon, juste beaucoup de manque de charisme dans beaucoup d'antagonistes de cet arc. La moitié d'Horation Seis, ils ont aucun charisme. Midnight, 0. Bon, il a grave de charisme dans le manga, mais dans l'animé, nique ta mère, nique ta mère. Ensuite, du coup, t'as Richard, évidemment, ceux qui disent qu'on il est charismatique, ferme ta gueule. Racer, aucun charisme, il dégage rien. Et bref, même Sorano, à part la paire de boobs, y a rien, quoi. Physiquement, y a rien d'impressionnant, quoi. À part la taille de ses... Non, du coup, voilà, Horation Seis, vraiment très bon arc. Bon, juste les antagonistes ne sont pas si attachants que ça, je trouve. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit. Aussi, dans cet arc-là, sachant que Horation Seis commence en fait au tome 13, du coup, à la fin de l'arc Tour du Paradis. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là, ce fils de pute? Et justement, en fait, vu que Fairy Tail devait se terminer en 12 tomes, et ben Mashima a commencé à instaurer les nouveaux fondements de la suite de son histoire. Par rapport aux 400 ans, Zelef, l'histoire des Dragon Slayer. Et relisez le tome 13, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mini foreshadowing. Ou en tout cas, lisez du tome 13 au tome 15. Parce que vous verrez, c'est hyper impressionnant, les petits détails comme ça. Puis t'es là, mais non! Autant je suis d'accord pour dire comme quoi Mashima a mal géré son histoire par la suite, autant
on peut voir qu'il avait de l'idée. Mais le problème, c'est que ces idées, il les a mélangées avec la merde des idées des fans, quoi. Donc bon. Bref, arc Edolas, je kiffe cet arc, mais je le kiffe encore plus dans l'animé. Dans le manga, je trouve qu'il manque beaucoup de points, il y a trop de choses qui manquent. Parce que pour ceux qui savent pas, du coup, dans l'animé, il y a énormément de rajouts. Et quand je parle surtout de l'arc Edolas, moi, à la base, je pense à la relation Natsu-Lisana. Le flashback de quand ils se retrouvent à Edolas, c'est masterclass. Ce flashback est mon préféré de l'animé. Mes flashbacks préférés de Fairy Tail, c'est vraiment ceux de Natsu et Lisana. Et vraiment, ça m'attriste que cette vision-là de Fairy Tail, du coup tous ces rajouts par rapport au Nali, etc., c'est pas du tout une vision qui correspond à l'auteur. L'auteur n'avait pas du tout cette vision-là pour le Nali. Et ça m'attriste un peu parce que vraiment, quand tu regardes Fairy Tail sans avoir lu le manga, en fait, il y a toujours une petite évolution un peu du Nali. Même encore lors de l'arc Tournoi de la Magie, dans le manga, il y a rien depuis très longtemps. Mais dans l'animé, il y a encore des petites scènes un peu Nali, etc. Alors qu'en vrai, il y en a jamais vraiment eu. Genre dans le manga, la seule scène Nali, disons, c'est un chapitre bonus avec la naissance d'Happy. Sauf que c'est pas la naissance d'Happy comme dans l'épisode de l'animé. Non, dans l'animé, il y a 3 milliards de rajouts pour que ça dure 20 minutes. Et du coup, plein de développement autour du Nali. Alors que dans le manga, c'est juste la naissance d'Happy. Ah tiens, j'ai trouvé un œuf, etc. Et du coup, le fait que, du coup, Lisana veut aider Natsu à le couver, etc. Et la seule scène qui développe, entre guillemets, ce couple qui finalement n'en est pas vraiment un, c'est le moment où Lisana dit à Natsu s'il veut l'épouser plus tard. Et c'est tout en fait. Et donc c'est vraiment décevant quand tu relis l'œuvre originale que voir que finalement ce genre de choses qui t'a tellement touché ne fait pas du tout partie de la vision de l'auteur. De toute façon, même en soi, les openings de Starcola, l'opening set, les gars, j'associe énormément l'opening set à la relation Natsu-Lisana. Mais nique ta mère, c'est bon. Du coup, je le mets en S pour l'instant. Arc Tenro, ça n'a pas du tout été mon préf. Pas du tout. Je suis désolé. Autant, il développe des trucs, il permet un peu d'amener la suite du manga, le fait qu'il y ait Precht et tout, c'était grotesque, Natsu, etc., c'était bien, mais c'est pas mon arc préf de fou, t'as vu, vraiment, voilà. Ensuite, arc 791, est-ce que c'est l'arc 791, c'est donc juste avant l'arc Tournoi de la Magie, ou est-ce que du coup, c'est genre l'arc avant Avatar? Alors, si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, je viens d'y penser, n'hésitez pas à vous abonner, sinon je vous nique vos grosses mères, vous abonnez-vous, likez, partagez, super important, vraiment, ça aide de fou. Bref, l'arc 791, honnêtement, j'ai envie de le mettre dans... franchement... Non, attends, j'abuse là. Oui, c'est un bon arc, vraiment, j'ai kiffé. Mais comme j'ai dit dans ma review, allez voir ma review, c'est super important. En gros, il y a 2 parties distinctes dans l'arc, dont je vais pas trop développer maintenant. Mais en gros, du coup, je préfère... Donc, je vais le mettre en A. Et j'ai oublié de mettre celui-là. Ça, bon, bah, c'est la transition en un chapitre. Pas ouf, c'est... Voilà. Ensuite, l'arc du soleil, honnêtement, c'est pas l'arc auquel je porte le plus d'intérêt. Même si après, on voit des petits trucs, des petits liens par rapport à, genre, la guilde qu'on voit dans Fairy Tail 0, etc. Je sais pas si j'arriverai à trouver une page parce que j'ai plus tout le nom de la guilde. Sun Village, je vais le mettre en C parce que je pense pas. Les pédophiles diront comme quoi le fait qu'on voit Erza, Gabi, presque à poil. Bah, vas-y, frère, c'était incroyable. Le mec a des... On pense à tout public ici. C'est le mec horrible. Bref. L'arc Tartaros, je sais pas si j'ai besoin de développer plus, je sais qu'il est grotesque, Zelev et tout. Genre c'est Zelev qui dit à Natsu, tu devras choisir entre END et toi, tu devras choisir entre la vie, enfin non c'est pas ça qu'il dit, mais genre en gros tu devras choisir si tu veux le laisser vivre ou le tuer. Non franchement, Arc Tartaros, grotesque, le Silver, j'ai trop hâte d'y arriver dans ma relecture. Bref, Arc Avatar, pas les couilles, franchement, la VF de l'animé de l'Arc Avatar, quand j'entends certains trucs, j'ai envie de frapper Arnaud Laurent, mais bref... Non, parce qu'autant Arnaud Laurent, il m'a fait kiffer Fairy Tail, c'est genre, c'est sa voix que j'entends quand je lis le manga. Autant ferme ta gueule que quand tu cries contre le mec chauve là qui voulait buter Lucie. Bref, nique ta mère. Mais attention, Arnaud Laurent grotesque, mais dosé. Bref, Arc Avatar, pas mon préf. Ok, il y avait Grey. Oh, il y a Erza. Bref, voilà. Ah, quoique... Ah, je sais pas, j'ai pas envie de mettre des trucs en D, mais frère. Alvarez Empire Arc, très bon arc, très émotionnel, Natsu et ND, les combats entre Natsu et Grey. Bon, c'est du fanservice, mais ça marchait bien sur moi, j'étais oh my god. J'étais matrixé par ce combat quand je l'avais vu. Très bon arc. Jusqu'à ce que Machima se dise, ah bah tiens, je vais faire de la merde. Une random blondasse qui décide que apparemment du coup Natsu peut être un humain en réécrivant des textes
de 400 ans de magie noire qu'elle n'a jamais vue de sa putain de vie. Ensuite, Natsu qui bat Zelef, non pas avec les flammes Nignir, non pas avec le pouvoir de END, vu qu'il y a la connasse qui a décidé qu'apparemment c'est un humain normal, vu qu'apparemment elle peut défier les lois de la magie. Mais donc du coup, Natsu bat Zelef avec les dites... Les flammes n'émanent pas seulement de Natsu. Elles viennent de la guilde entière. Ta gueule! Oh mon dieu, ce sont les flammes de la guilde! Fils de pute! Et du coup, à la fin, Genki-dama contre Acnologia, très décevant comme fin. Voilà! Mais émotionnellement, ça reste un bon arc, donc je vais quand même le mettre en B. Surtout qu'en vrai, là je dis ça parce que j'ai pris du recul sur l'arc. À force, tu vois, ça fait 3 ans que j'ai fini Fairy Tail, tranquille, j'ai eu le temps de prendre du recul. Par contre, quand j'avais vu l'arc, les émotions ont totalement éclipsé le fait que ce soit de la merde. Et est-ce que finalement c'est pas ça le plus important? Non. Non, quand même, non, faut quand même que ça reste cohérent, mon ref. T'as cru que j'allais dire non, mais si, c'est quand même les émotions avant. Oui, les émotions, ça passe avant. Mais il y a un moment où reste cohérent par rapport à ton œuvre, fils de pute. Bref, c'était bien en termes d'émotion, mais en termes de cohérence, ferme ta gueule, quoi. Donc B. Mais c'est un B+, tu vois. C'est B+, parce que voilà. Donc là, du coup, on rentre dans tout ce qui est hors Fairy Tail. Donc en gros, des spin-offs et également des arcs fillers. D'ailleurs, les arcs fillers, sachez que pour moi, c'est de la merde. Donc là, tac. Allez, tout ça là, les gars, je le jugerai jamais. Alors, peut-être que... Ah, mais peut-être qu'en fait, est-ce que je ferais pas des vidéos sur ces arcs-là, vu qu'ils sont tellement particuliers et tellement nuls à chier? Je m'aimerais bien faire une vidéo dessus. Enfin bref. Du coup, l'arc Fairy Tail 0... Je parle pas de l'arc dans l'animé parce qu'il y a plein de rajouts dont on s'en bat les couilles. Genre toute la partie sous-marine là, où en gros ils ont des casques sur la gueule et qui vont sous l'eau. Ça n'existe même pas dans le manga. C'est le seul spin-off qui a directement été écrit et dessiné par Mashima, ce qui est vraiment trop cool. Comme il le dit dans ses post-face, il voulait vraiment lui-même développer le préquel de Fairy Tail, quoi. Enfin, tout ce qui s'est passé avant la génération d'aujourd'hui de Fairy Tail. Et c'était vraiment très cool, quoi. Et même en soi, il y a plein de masterclass dans ce tome-là. Justement, l'histoire avec Mavis et Zera, on s'en souvient tous, comme au cours. Comme si j'étais à l'école, putain. C'est le mec. Ensuite, du coup, Arc, sans Earth Quest, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je vais vous le dire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette tier list. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Votre avis m'intéresse très peu. Non, vraiment, dites-moi votre avis dans les commentaires. Parce que des fois, ça m'intéresse beaucoup de débattre. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à mettre un pouce bleu. Partagez les vidéos, super important. Surtout les vidéos les plus travaillées comme celle de la semaine précédente ou celle de peut-être la vidéo suivante. Bref. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche. Et nous, on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Bye!